de parler de l'amour, qui est un pouvoir absolu. Et aujourd'hui, nous parlons du troisième chapitre, l'amour plus fort que la souffrance. Moi, c'est Mboyo Shabani Kukuleon, auteur de ce petit livre aux mains profondes. Chers amis, nous devons comprendre que l'amour est plus fort. L'amour est capable de mieux faire que même la souffrance ne peut l'entraver. La souffrance forge le corps et l'âme, mais l'amour les transcende et les libère. Là où la douleur affaiblit, l'amour renforce. L'amour est la lumière qui éclaire même les nuits les plus sombres de la souffrance. Et nous disons que la souffrance est inévitable, ça c'est évident. Dans ce monde où nous avons les hauts et les bas, où nous avons les envies, où tout ce que nous faisons ne nous appartient pas, même la vie ne nous appartient absolument pas. Donc, les souffrances sont inévitables. Aucune personne ne peut se dire qu'elle est immunisée contre les souffrances. Donc, la souffrance fait partie des composantes universelles de la condition humaine. Personne ne peut éviter. C'est ainsi que quand tu vois quelqu'un souffrir à côté de toi, c'est ainsi que quand tu vois toi-même tu souffres, regarde si à côté de toi il n'y a personne qui souffre plus que toi. Et quand tu trouves qu'il y a quelqu'un d'autre qui souffre plus que toi, même celui-là, il y a quelqu'un d'autre qui souffre plus que lui. Donc la souffrance est inévitable. Tu verras quelqu'un dans une belle maison, il roule dans une bonne voiture, il travaille dans un endroit très impeccable. Mais il y a une souffrance qui la colle, mais que personne ne sait. Donc la souffrance est inévitable. C'est une composante de la vie, tout comme la joie est une composante de la vie. Le bonheur est aussi une composante de la vie. Donc il n'y a personne qui est immunisé contre tout ça. Et le philosophe Friedrich, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voyez-vous? C'est-à-dire, la souffrance peut aussi devenir souffre de croissance. Ce que je voudrais, c'est que nous puissions, à chaque fois que nous avons quelque chose, que nous en prenions pour une opportunité qui peut nous permettre de faire mieux. Telles que les femmes qui avaient été violées, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont créé des organisations pour encadrer les autres qui sont aussi violés. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent les peines, elles connaissent les difficultés, elles connaissent les souffrances quand on est violé. Donc, de la souffrance, on peut engendrer euh, euh, l'espérance. C'est cela. C'est-à-dire, nous n'avons pas seulement à croire que quand on souffre, c'est que on ne peut pas s'en sortir. Jamais. La souffrance n'est pas la fin de tout. La souffrance, non. Il y a possibilité de partir de la souffrance au bonheur. Et pour y arriver, l'amour, c'est une force qui transcende cette souffrance-là. Là où l'amour écrase, excusez-moi, là où la souffrance écrase, l'amour élève. L'amour donne un sens, une lumière au milieu de la douleur. Il offre la présence, le réconfort, l'espérance. C'est ainsi que dans la lettre aux Corinthiens, je crois la première lettre aux Corinthiens, il y a Paul qui dit que l'amour supporte tout, l'amour croit tout, espère tout, endure tout. Même la souffrance, l'amour endure. L'amour, donc, en fait,
contre les souffrances, c'est une vertu héroïque, capable de durer face aux pires épreuves. Une mère qui a un enfant que tout le monde peut rejeter, parce que cet enfant a un certain comportement, que ce soit physique, physiologique, qu'importe. Mais jamais vous n'entendrez la mère rejeter cet enfant. Quand la mère voudra parler de cet enfant, la mère ne parlera que des bienfaits de cet enfant, malgré son état. Donc l'amour, en fait, l'amour doit réellement nous faire oublier les souffrances. L'amour permet que, dans les souffrances, nous soyons forts quand on est unis. Je prends par exemple le témoignage d'une dame que l'on appelait Mère Teresa. Elle a vécu dans la pauvreté extrême. Mais cette dame, tout en étant dans sa pauvreté, pour l'amour qu'elle avait, elle ne faisait que soutenir les plus faibles. Voyez-vous? Donc même dans les pires souffrances, qu'elles soient, l'on peut trouver un sens grâce à l'amour. Donc l'amour donne un sens à la vie. L'amour peut vous donner un sens par rapport à ce que vous faites. Des bénévoles qui accompagnent les maladies, de sida en Afrique, ainsi de suite, les malades de sida en Afrique. Ces gens-là, ils donnent l'amour à ces gens-là, malgré, ils donnent l'amour. C'est-à-dire, quand vous donnez, ne regardez pas à combien de fois vous avez donné, mais regardez à quelle grandeur d'amour que vous avez couvert cet acte que vous avez fait. Que ce soit dans votre famille, que ce soit pour votre épouse, que ce soit pour vos enfants. Voyez-vous? Et l'amour, à ce moment-là, il devient un moteur de résilience. L'amour donne la force de se relever. Quand quelqu'un voit que vous l'aimez, que quelqu'un trouve que vous l'aimez, en fait, c'est comme si vous le renforcez à partir de l'état où il se trouve. L'amour guérit même. Il guérit. Donc, au-delà des plaies physiques, mentales, l'amour agit comme un baume pour les blessures de l'âme. Il permet la reconstruction du soi, de la personne, du moi intérieur, la restauration même de la confiance. Voyez-vous, c'est ainsi que quand vous lisez dans Psaume 34, 18, il est dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » L'amour, en fait, l'amour, on dirait, c'est un antidote contre la souffrance. Quoi que vous souffriez, prenez cette souffrance-là, que ça ne soit pas un mal sur lequel vous vous appuierez. Non, mais que ça soit une opportunité qui vous permettrait de manifester votre amour vis-à-vis des autres. Parce que vous avez souffert, vous connaissez ce que c'est. Christ ayant souffert, il connaît les peines qui sont dans cette nature de l'homme. Ainsi, il a été capable de se donner en sacrifice afin de sauver l'humanité. Donc la souffrance est une preuve inévitable. Elle peut détruire ou fortifier. Mais l'amour qui décide du chemin, c'est l'amour en fait, qui décide du chemin. L'amour transforme la douleur en espoir, la blessure en force, la nuit en lumière. Lisez 1 Jean 4, 18. L'amour est la victoire la plus grande sur la souffrance. Bonne journée.